Bienvenue dans ce Buzz Média avec Ashreen Verdian. Bonsoir Ashreen. Bonsoir Aude. Alors vous nous parlez tout d'abord ce soir dans ce Buzz Média de la une de Libération qui a beaucoup surpris aujourd'hui, beaucoup fait parler d'elle, ça a marché. Effectivement, alors en une de Libération aujourd'hui, c'était François Hollande et lui seul. François Hollande, sa profession de foi, en gros, ses raisons d'être candidat à la présidentielle de 2012. Alors, comme vous le voyez, le titre même de Libération, il est aussi frappant. Le changement, c'est maintenant, par François Hollande. Une une, donc, Aude, très marquée politiquement, tout comme l'édito de Nicolas Demorand, qui décrit un François Hollande offensif qui, je cite, a une idée extrêmement précise de la politique qu'il compte mener, avis donc aux détracteurs qui lui reprochent en ce moment de ne pas exposer son programme politique de manière très claire. Résultat, Aude, réaction immédiate de la droite, notamment sur Twitter. Alors vous voyez ce tweet excusez-moi, c'est celui de Valérie Pécresse qui dit: sur le conseil de mes followers, je lis Libération et je cherche une idée neuve, une proposition concrète. Damned, encore raté. Ou encore le tweet de Nadine Morano: Hollande, capitaine de pédalo dans la tempête, au slogan bateau. Un tout autre sujet à présent, plutôt sportif, cette fois-ci Ashreen. David Beckham, difficile d'y échapper aujourd'hui, il ne viendra pas au PSG. Je sais que vous êtes très triste, Aude. Absolument pas, non. Mais Benoît Perrochet, lui, va être extrêmement triste, effectivement. Voilà, donc en tout cas, c'est très dur pour le PSG qui attendait en grande pompe à la venue de David Beckham. Beaucoup de bruit pour rien, nous dit Le Monde. Effectivement, donc la presse s'était notamment spécialisée, comme l'équipe s'était étalée donc, sur l'arrivée à grand bruit de David Beckham. Alors, que s'est-il passé? On ne sait pas encore, mais les rumeurs, évidemment, pointent du doigt Victoria Beckham, donc son épouse, l'ex-Spice Girl, qui apparemment n'imaginerait pas sa vie hors de sa villa californienne, hors de LA. Alors, résultat, à nouveau, sur Twitter, c'était assez immédiat, donc beaucoup de fans de foot voilà, et de gens qui aiment un peu l'actualité people ont réagi. Donc, comme Lorraine Bastide qui dit: Victoria Beckham a dû réaliser que les soldes étaient plus intéressantes sur Rodeo Drive que sur l'avenue Montaigne. Ou encore ce fan de foot, donc Federico Casotti: Beckham PSG, rien à faire, et surtout chercher la femme Victoria. C'est d'ailleurs le patron du club en fait qui a indiqué qu'il ne venait pas pour des raisons familiales. Donc voilà. Il a immédiatement effectivement pointé du doigt sa femme et ses enfants. Vous nous montrez à présent une vidéo de Nicolas Sarkozy et d'Angela Merkel, très populaire sur la toile, surtout en Allemagne. Voilà, extrêmement populaire sur YouTube. Alors, on peut la retrouver un peu partout sur les sites d'information. Ici, on peut la voir sur E89. Alors, peut-être qu'on peut voir en plasma quelques images en mouvement donc, de cette vidéo. Alors, le film d'origine date de 1963. Il s'appelle à la base le 90e anniversaire ou le dîner en solo. Mais alors, le remake, lui, s'appelle le 90e sommet de sauvetage de l'euro ou aucun euro pour personne. Avec en guest star, évidemment, Aude, qui donc, sans grande surprise, Angela Merkel, la chancelière allemande, et Nicolas Sarkozy, le président français. Voilà, le couple Merkozy. Alors, ça fait beaucoup rire l'Allemagne parce que Nicolas Sarkozy y apparaît comme le majordome de la chancelière allemande. Écho peut-être, vous vous en rappelez, au constat que certains ont fait durant les sommets pour résoudre la crise dans l'eurozone, que le rapport de force, en fait, Sarko-Merkel, était à l'avantage de la chancelière. En tout cas, majordome comme maîtresse de maison trinque à la santé des chefs de gouvernement européens disparus de la scène politique en 2011, Berlusconi, Papandreou ou encore Zapatero. Alors le pastiche est d'autant plus populaire sur YouTube que le film d'origine est vraiment un marronnier du Nouvel An. En Allemagne, il est diffusé sur la chaîne publique ARD chaque année. On va terminer avec une information qui devrait faire plaisir aux passionnés d'astrologie. Apparemment, on pourrait être davantage enclin au crime selon son signe astral. Voilà, ça n'a évidemment pas été scientifiquement prouvé, Aude, mais selon le site du quotidien canadien-britannique National Post, la police de Chatham-Kent dans l'Ontario au Canada dresserait des statistiques de criminalité selon le signe astrologique. Alors une information que l'on a retrouvée aujourd'hui sur de nombreux sites d'information à nouveau. Et qu'ont-ils découvert donc ces policiers que sur 1986 personnes arrêtées en 2011, 203 pas moins étaient béliers. Donc évidemment ne me dites pas non, je ne suis que pas vous êtes bélier. bélier. D'accord, tant mieux. Donc bélier numéro 1, puis balance, puis vierge en 3e position. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce genre de statistiques, mais en tout cas, ni les criminologues canadiens, ni les astrologues locaux n'en sont convaincus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la police de Chatham-Kent n'avait pas grand-chose à faire ce jour-là. Merci beaucoup, Ashreen, pour ce Buzz Média aujourd'hui. On vous retrouve demain.